Chef de projet Kesako, vous l'entendez, peut-être même souhaitez-vous le devenir ou l'êtes-vous déjà. Dans cette formation, je vous raconte tout ce que je sais sur ce métier pas comme les autres. Restez jusqu'au bout car je vous propose un jeu en fin de formation pour savoir quel chef de projet vous êtes. Dans cette formation, vous allez comprendre ce qu'est le rôle du chef de projet à travers une analogie et ce n'est pas le chef d'orchestre. Puis, nous verrons le rôle du chef de projet, les compétences clés du chef de projet. Ensuite, le parcours que vous pouvez suivre pour devenir chef de projet. Ensuite, nous verrons les évolutions de carrière possibles. Enfin, pour terminer, nous verrons la compétence clé avant notre jeu qui va vous permettre de découvrir le chef de projet que vous êtes. Cette formation vient en complément d'une autre formation gratuite disponible ici. Je vous mets le lien en description. Mais commençons par la base. La définition du chef de projet selon le Project Management Institute. C'est la personne désignée par l'organisation réalisatrice pour diriger l'équipe chargée de l'atteinte des objectifs du projet. Je vous mets 3 mots-clés en surbrillance. Tout d'abord, désigner. On ne choisit pas toujours d'être chef de projet et encore moins le projet sur lequel on travaille. Et il faut faire avec. Ensuite, diriger, car oui, on n'est pas seul. On n'est tellement pas seul que le troisième mot est équipe. On travaille avec une équipe. Voilà, c'est ça, le chef de projet. Il dirige une équipe. Mais commençons par casser un mythe. Mythe qui a la peau dure en gestion de projet et qui est pourtant imparfait. Je veux parler du mythe du chef d'orchestre. Vous l'avez probablement déjà vu dans les offres d'emploi. Véritable chef d'orchestre? C'est donc un truc que les RH adorent, de même que ceux qui ne connaissent pas vraiment la gestion de projet. Alors détaillons un peu cette analogie. Le chef d'orchestre va coordonner différentes compétences comme le chef de projet. Il va aussi suivre un plan, la partition, comme le chef de projet. Il est garant du succès du concert, comme le chef de projet est garant du succès du projet. Le chef d'orchestre dirige, comme le chef de projet dirige aussi. Souvenez-vous de la définition de chef de projet vue juste avant. Oui, mais alors si c'est pareil, pourquoi c'est différent? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Avec d'abord le célèbre chef d'orchestre Leonard Bernstein qui disait: pour réaliser de grands projets, il faut deux choses, un plan et pas tout à fait assez de temps. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème dans cette phrase? Non? Vraiment? Il faut deux choses? Si vous pensez qu'il manque de l'argent, vous êtes sur la bonne voie pour être chef de projet. Oui, dans cette citation, et c'est assez symptomatique, l'argent est oublié. Reprenons donc l'analogie. Le chef d'orchestre va coordonner différentes compétences, comme le chef de projet. Sauf que le chef de projet, il va surtout coordonner différents métiers. Si un violoniste et un pianiste n'ont pas les mêmes compétences, ils ont le même métier. Le chef de projet, lui, va travailler avec un ingénieur et un fiscaliste, par exemple. Deux métiers très différents. Ensuite, le chef d'orchestre va suivre un plan, la partition, comme le chef de projet. Sauf que le chef d'orchestre ne dirige pas la partition, il l'interprète. Alors que le chef de projet fait son plan, matérialisé par le fameux planning. Plus encore, il va le modifier, le faire évoluer, l'adapter. Pour continuer dans l'analyse, le chef d'orchestre est garant du succès du concert, comme le chef d'orchestre de projet est garant du succès du projet. Sauf que le chef d'orchestre n'a rien à voir avec la rentabilité du concert, alors que le chef d'orchestre est garant du triptyque qualité-coût délai. Enfin, le chef d'orchestre dirige, tout comme le chef de projet dirige. C'est le même mot, diriger. Mais nous venons de voir qu'il n'y a pas la même réalité, pas le même contenu derrière ce mot. Nul besoin d'aller plus loin dans l'analyse de l'analogie pour démontrer qu'elle est bancale. Mais alors, quelle est l'analogie la plus pertinente? Personnellement, j'aime bien comparer un chef de projet avec un conducteur automobile. Il y a un plan, un tableau de bord, des parties prenantes, etc. J'utilise beaucoup cette analogie surtout pour expliquer ce qu'est la gestion de projet, l'anticipation, le pilotage, car c'est facile à comprendre puisque nous sommes là dans un cours sur le rôle de gestion de projet et de chef de projet. Cette analogie de conduite a une limite. Le pilote conduit, c'est-à-dire qu'il a aussi une compétence métier. Donc l'analogie la plus pertinente est probablement le capitaine de navire. On retrouve tous les attributs des projets. On va d'un point A à un point B en définissant avec l'équipe le meilleur itinéraire, mais le capitaine décide à la fin. En fonction d'éléments extérieurs, comme les tempêtes par exemple, on va ajuster au fil de l'eau l'itinéraire. On dispose d'un tableau de bord. On coordonne un équipage.
Et puis on s'arrête dans différents ports, comme les jalons d'un projet. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner ou sur la cloche. Ainsi, vous pourrez facilement retrouver les vidéos, continuer à apprendre à piloter un projet pour une gestion de projet facile. La chaîne YouTube vous propose des vidéos, le blog associé à la gestion de projet facile.fr vous propose en plus des articles. Les parties prenantes sont multiples. Sur un navire de marine marchande, nous avons différentes entreprises. Le propriétaire du navire, l'exploitant commercial ou affréteur, qui peut être propriétaire ou non du navire, le gérant d'armement, qui s'occupe du recrutement et de la gestion des marins, tandis que les ports sont la propriété d'autres entités et parfois gérés par encore d'autres entreprises. Et la marchandise transportée ne va pas tout au même endroit et elle n'appartient pas bien souvent à la même société, mais à de nombreuses sociétés. Et encore, la liste n'est pas exhaustive. Enfin, le capitaine est dit seul maître à bord après Dieu, comme le chef de projet est seul maître à bord après son sponsor. Alors, est-ce que le chef de projet doit couler avec son projet comme le capitaine avec son navire? Eh bien, en réalité, oui. C'est même comme cela que je reconnais un chef de projet en entreprise. Je cherche qui saute si le projet plante. C'est en réalité lui ou elle, pas de sexisme dans ce métier, qui est le ou la vraie chef de projet. Et ça lui donne beaucoup de devoirs, mais aussi beaucoup de pouvoir. Notamment, un de mes anciens collègues excellents chefs de projet disait, le projet, c'est plus une monarchie qu'une démocratie. Pour paraphraser Louis XIV, le chef de projet pourrait dire, le projet, c'est moi. À partir du moment où il n'y a pas d'impact sur les objectifs qui lui sont fixés, il peut faire ce qu'il veut. Attention à ne pas finir comme Louis XVI quand même. Alors après tout ce que je viens de vous présenter, on peut se demander pourquoi vouloir devenir chef de projet. Bonne question. Eh bien pour l'aventure, l'adrénaline, la découverte, l'exaltation, la nouveauté, la prise de risque, source d'opportunités, l'amour du travail en équipe et puis surtout, quand on ne veut pas s'ennuyer, quand on veut que chaque journée soit unique. Car oui, chaque journée aura son lot de surprises, bonnes et mauvaises. Un chef de projet me disait un jour, quand on a touché au projet, on ne peut plus s'en passer. Alors au final, chacun aura ses raisons pour être chef de projet. La mienne, c'est que je déteste faire deux fois la même chose et avec les projets, je suis servi. Par contre, si vous n'aimez pas l'incertitude, les risques, alors clairement, ce job n'est pas fait pour vous. Et vous, racontez ce que vous aimez dans ce job en commentaire. Revenons à notre analogie, car elle ne s'arrête pas là où nous l'avons laissée. Car comme pour les projets, il y a plusieurs tailles de navires demandant des compétences différentes au capitaine chef de projet. C'est le même métier sur un voilier et un porte-conteneur, mais pas tout à fait les mêmes rôles. C'est pareil entre un chef de projet sur un projet modeste ou sur un méga projet. Il y a cependant des impératifs, quelle que soit la taille du projet, et c'est exactement ce que nous voyons dans cette vidéo. Alors finalement, le rôle d'un chef de projet, c'est quoi? Eh bien, vous aurez compris que c'est comme celui d'un capitaine de navire. Il faut, pour faire simple, préparer le projet comme un capitaine va préparer sa navigation. Ensuite, le réaliser comme un capitaine va naviguer. Enfin, clore tout cela comme le capitaine qui va finaliser sa navigation pour clore tous les sujets. Bon, ok, ça ne vous apprend pas grand-chose, alors reprenons la base. La base, c'est qu'un projet, c'est PPT. PPT, c'est People, Process, Tools. Et c'est dans cet ordre-là. D'abord, les gens, le projet est une aventure humaine. Ces personnes définissent des modalités de travail, ce qu'on appelle les process, et ensuite se demandent comment automatiser ou accélérer certaines tâches via des outils. Eh bien, c'est ça. Le chef de projet anime tout cela, il coordonne, il gère, il pilote. Le chef de projet aura donc deux casquettes. L'une liée à l'organisation du projet via les process et les outils, et l'autre liée à l'animation de l'équipe au sens large, c'est-à-dire les parties prenantes. Le chef de projet doit donc disposer d'une large palette de compétences regroupées en général en deux catégories. Les fameuses soft skills ou compétences comportementales et les hard skills ou compétences dures. Côté hard skills, on va retrouver les outils, les techniques et les méthodes. C'est une première casquette. Il s'agit de maîtriser l'art de l'organigramme des tâches ou WBS, du diagramme de Gantt, du reste à faire, etc. Vous retrouvez tout cela dans une autre vidéo de formation gratuite. Je vous mets le lien évidemment en description. Côté soft skills,
se trouvent leadership, communication, résolution de problèmes, négociation, anticipation, optimisme, créativité, team building, engagement et diplomatie. Si vous n'êtes pas encore chef de projet et souhaitez toujours le devenir malgré ce que j'ai dit avant, vous avez plusieurs voies d'accès. En réalité, c'est très difficile de devenir chef de projet dès son premier emploi, mais pas impossible. Il faudra alors commencer sur de petits projets. C'est ce que j'ai fait. Après un double diplôme orienté gestion de projet en école d'ingénieur et école de commerce, j'ai rejoint une entreprise en stage pour une étude de marché. À l'époque, c'était pour évaluer le marché de l'optique dans les avions. Pas grand-chose à voir avec la gestion de projet en réalité, mais comme les conclusions ont été positives, j'ai été embauché pour développer ce marché. J'ai alors eu un rôle à la fois métier, à savoir le marketing, et projet, puisqu'il fallait coordonner les équipes commerciales et techniques principalement pour développer et vendre les produits. Rapidement, le projet a été de remporter un appel d'offres important, chose qui m'a pas mal occupé. On a gagné, on a développé, on a livré. Je fais court, mais vous comprenez que cela n'a pas été de tout repos. Ensuite, j'ai continué dans les projets. Installation hydrogène, centrale hydroélectrique, grand parc solaire, pour finalement travailler sur mon propre projet, ma création d'entreprise. Aujourd'hui, je pilote mon activité d'indépendant comme un projet. Mon cas est un exemple parmi d'autres. J'ai connu certains chefs de projet qui commençaient en assistant chef de projet ou comme planificateur, pour ensuite évoluer. Il n'y a pas de parcours défini, par contre, il y a quelques traits de caractère observés chez les meilleurs chefs de projet. La créativité, la curiosité, l'envie d'apprendre, l'ouverture d'esprit. Sans ces traits-là, c'est toujours possible d'être un chef de projet en allant les chercher, ces caractéristiques, auprès de personnes proches de vous, au sein de l'équipe de pilotage de projet. En effet, le chef de projet, c'est qu'une équipe plurielle, variée et source d'opportunités. L'uniformisation n'est vraiment pas notre tasse de thé dans les projets. Mais concrètement, il fait quoi, le chef de projet? Eh bien, il va mettre en place l'équipe et s'assurer que tout cela fonctionne bien. Si on reprend le cycle de vie du projet, on retrouve ces éléments-là. Le cycle de vie d'un projet commence par développer le projet. Là, il faut apporter de la méthode, construire l'organigramme des tâches ou WBS, définir la gouvernance, créer le reporting et initier les comités. Pendant la phase suivante de réalisation, le chef de projet va s'assurer de l'avancement du projet, remonter les indicateurs, piloter les réunions et faire évoluer les processus comité et reporting. Puis, pendant la clôture du projet et le transfert aux utilisateurs, il va valider l'atteinte de tous les indicateurs, initier la procédure de clôture et de transfert, clore le projet et piloter le retour d'expérience. Enfin, il va piloter la mesure des bénéfices, à savoir remonter les indicateurs de mesure et mettre à jour les formats et outils standards. Mais en réalité, c'est plus subtil que cela, puisque le chef de projet ne va pas faire tout seul, il va déléguer une bonne partie des tâches. D'abord, c'est évident que les tâches relatives aux différents métiers impliqués, que ce soit du marketing, du juridique, de l'ingénierie, du codage logiciel ou autre, sont réalisées par des spécialistes des métiers. Ensuite, toutes les tâches du chef de projet, comme la gestion du planning, la gestion des coûts, la maîtrise des risques, etc., pourraient être déléguées à une partie de son équipe qui va l'accompagner à piloter le projet. Repensez à l'analogie du capitaine de navire. Plus le navire est gros, complexe, plus il y a de monde sur la passerelle avec le capitaine, jusqu'à ce que le capitaine ne tienne même pas lui-même la barre. Un très bon chef de projet disait qu'en sortant de réunion, s'il y avait encore son nom en face d'une action, c'est qu'il n'avait pas bien fait son travail. C'est un peu extrême, mais c'est bien l'idée. Son rôle devient alors un rôle de coordination et surtout de prise de décision. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner ou sur la cloche. Ainsi, vous pourrez facilement retrouver les vidéos. Continuez à apprendre à piloter un projet pour une gestion de projet facile. La chaîne YouTube vous propose des vidéos, le blog associé la gestion de projet facile.fr vous propose en plus des articles. Il est là le rôle clé. Décider, organiser la décision, c'est l'art délicat de travailler avec des gens et de les coordonner. Cela nous amène naturellement à la gouvernance. Qu'est-ce que la gouvernance? C'est tout simplement l'art de décider. Et pour décider, il faut poser la bonne question à la bonne personne au bon moment, sous la bonne forme, et que la réponse soit transmise au bon moment à la bonne personne. Le chef de projet organise tout cela, notamment à travers les comités, mais pas uniquement. Et après, me direz-vous? Oui, que faire après avoir été chef de projet? C'est quoi l'évolution de carrière? J'ai envie de vous dire que c'est comme le capitaine de navire.
Il peut prendre la charge de navires plus gros, d'une flotte de navires, devenir capitaine d'un port pour gérer les arrivées et départs des gros navires, créer son entreprise de skipper dans les Caraïbes, donner des cours et tant d'autres choses. Pour le chef de projet, c'est pareil. Je connais des anciens chefs de projet qui prennent des projets plus gros, prennent une business unit dans une grosse entreprise, deviennent patrons de l'entreprise, créent une entreprise ou rachètent, reprennent une entreprise ou deviennent consultants. Forment également à la gestion de projet. Et oui, j'ai bien dit chef d'entreprise. En réalité, les compétences du chef de projet peuvent tout à fait l'amener à diriger une entreprise. Tout d'abord parce que certains projets sont des entités légales. Une entreprise est créée pour le projet. C'est souvent le cas pour les gros projets d'infrastructure comme un pont, une autoroute ou un aéroport. Mais ensuite parce que les compétences du chef de projet sont multiples. D'ailleurs, on n'a pas encore répondu à la question, le chef de projet doit-il être un expert technique? Vous avez compris que non. D'abord, parce qu'il faut définir de quelle technique il est question. Finance, marketing, informatique, ingénierie, communication, juridique, RH. On ne peut pas être un expert dans tous ces domaines. Par contre, il faut un vernis de culture pour bien comprendre tout cela. Car en réalité, le chef de projet est un traducteur. Un traducteur entre les différentes langues des différents métiers, et il y en a besoin. Prenez le mot portefeuille, par exemple. Selon que vous êtes maroquinier, trader, ministre ou géographe, ce n'est pas la même chose. Oui, j'ai bien dit géographe. Savez-vous qu'en France, il existe une rivière et un ruisseau qui s'appellent Portefeuille? Incroyable, non? Les voilà positionnés par Google Maps. C'est vraiment incroyable. Alors la question que vous vous posez maintenant est de savoir quelles formations vont vous permettre de développer vos compétences de chef de projet. Mais comme conseil, commencez par les outils, les méthodes et les process. Mes formations en ligne sont tournées vers cela. Mais car il y a un mais, outils et process ne font pas le projet, vous l'avez compris. Vous devez donc développer votre leadership. Le PMBOK, ouvrage du PMI, Project Management Institute, dans son édition 7, précise même que l'un des principes de la gestion de projet est de, je cite, manifester des comportements de leader et de détailler. Un leadership efficace favorise la réussite du projet et contribue à des résultats positifs du projet. Tous les membres de l'équipe projet peuvent manifester des comportements de leader. Leadership et autorité sont deux notions différentes. Les leaders efficaces adaptent leur style à la situation. Les leaders efficaces reconnaissent les différents niveaux de motivation des membres de l'équipe projet. Les leaders adoptent le comportement souhaité en matière d'honnêteté, d'intégrité et de conduite éthique. Si le PMI ne donne pas tellement de clés pour développer son leadership, je vous propose quelques ressources qui vont vous plaire. Il y a évidemment mon livre, Mettez du leadership dans vos projets, qui recense les 172 pratiques des meilleurs chefs de projet, des meilleurs leaders de projet. Voilà de quoi vous aider. Et puis, je propose aussi sur mon site jean-charles-savornin.fr une formation en ligne, payante mais très abordable, le prix d'un livre, voire moins, pour passer de project manager à project leader. Je vous mets tous les liens en description. Comme promis, je vous propose maintenant un jeu. Si vous aviez un super pouvoir en lien avec la gestion de projet, lequel serait-il? Faites pause sur la vidéo, réfléchissez un peu et je vous raconte le super pouvoir que j'aimerais avoir et pourquoi. Vous avez bien fait pause? Ok. Alors, je vous raconte le super pouvoir que j'aimerais avoir pour être un super chef de projet. Quand je touche un objet ou une personne, j'aimerais avoir des flashs sur l'avenir, sur ce qui va se passer, ce que l'objet va devenir, ce que la personne ressent ou ce qui va lui arriver. Bref, des flashs sur l'avenir. Pourquoi? Parce que le projet nous projette dans un futur différent et j'aimerais anticiper cela au mieux. Pensez à raconter en commentaire quel super pouvoir vous voudriez avoir, ce que cela dit de votre façon de gérer les projets et abonnez-vous en cliquant sur le bouton qui va bien. Le métier et le rôle de chef de projet n'a maintenant plus de secret pour vous. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur la gestion de projet facile.fr, le blog qui vous aide à réussir tous vos projets.